salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous. Très heureux de pouvoir me retrouver encore avec vous dans ce nouveau numéro d'Exomate ici à Innov TV. C'est toujours un plaisir de vous servir. Et nous bénissons Dieu qui nous donne encore la vie afin que nous puissions vous apporter sa parole dans vos maisons, dans vos véhicules, dans vos bureaux. Et nous sommes heureux de savoir que ces messages apportent un plus à vos vies et à ce que vous faites. Je bénis Dieu. Récemment, j'ai reçu le témoignage d'une dame qui avait suivi la puissance de l'amour à partir de Kisangani. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que ces messages apportent une transformation dans vos vies. On a commencé à parler sur la réflexion, ou soit c'est Dieu et la réflexion. Et je me ferai le plaisir de pouvoir continuer sur ce sujet qui est tellement pertinent, important, et qu'il faut surtout prendre au sérieux pour mieux réussir sa vie. Alors restez connectés pour ne pas rater la suite de ce message. À tout de suite. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes déjà dans le bain de notre sujet depuis la fois passée où nous sommes en train de parler sur Dieu et la réflexion. J'ai essayé de nous placer dans l'équilibre qui doit exister entre ces deux entités, l'entité Dieu et l'entité réflexion. Dieu ne vient pas dans nos vies pour suicider nos cerveaux, sinon il ne nous aurait pas donné des cerveaux. Dieu vient dans nos vies pour utiliser aussi nos cerveaux. Rappelez-vous, au commencement, Dieu a créé même les animaux et quand il place l'homme dans le jardin, je crois que j'en parlerai plus tard, il donne à l'homme la responsabilité de nommer les animaux. Pourquoi Dieu n'a pas nommé les animaux lui-même? Parce que Dieu savait qu'il a doté dans l'homme un instrument capable de pouvoir lui permettre de faire ce que lui, Dieu, aurait fait. Et cet instrument s'appelle le cerveau. La réflexion vous permet de pouvoir réaliser les choses qui viennent de Dieu au travers de vous. La réflexion vous permet de connaître même la bonne voie, la bonne décision à suivre. Il y a des décisions dans la vie qu'on ne prend pas sans avoir réfléchi. Et j'aimerais nous relire les textes que nous avons lus la fois passée dans Proverbe 16, verset 20, qui dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » J'avais commencé à vous donner quelques vérités sur la réflexion dont j'avais parlé premièrement de l'état du cœur qui influence notre manière de réfléchir. Caïn a pensé à tuer parce que le péché se couchait à la porte de son cœur, dit la Bible dans Genèse 4. Alors quand il y a la sémence du mal dans votre cœur, à votre portée, alors vous serez incapable de produire une bonne réflexion. Et j'aimerais nous donner la deuxième vérité aujourd'hui, c'est que la Bible ou même la parole de Dieu est l'une des bonnes sources des réflexions. N'oubliez pas que je parle de Dieu et la réflexion. Parce que certains biblistes ou certains chrétiens pensent que puisqu'on lit la Bible, on tue la réflexion. Or, c'est un ouvrage scientifique qui contient tous les contours scientifiques. Donc, la Bible peut même élargir votre capacité de réflexion. Cela veut dire que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons reçu de Dieu ces lois ou ces commandements pour que nous puissions développer la capacité de réfléchir. Dans Luc chapitre 14, le verset 28, Jésus donne une parabole pour faire voir quel est cet homme qui, en voulant construire une tour ou une maison, peut le faire sans se mettre à s'asseoir, à réfléchir et à calculer les dépenses. Donc là, Jésus voulait faire savoir qu'on ne peut pas faire des grandes choses sans réflexion. On ne peut pas réaliser un grand projet sans réflexion. Je le dis et je le répète encore, la foi n'est pas un suicide intellectuel. La foi ne vient pas pour tuer l'intelligence. La foi vient pour accompagner l'intelligence. La foi ne vient pas pour assassiner votre capacité de réflexion, mais elle vient plutôt pour l'accompagner. La troisième vérité que j'aimerais nous partager sur la réflexion, c'est que la réflexion exige le temps. La réflexion exige le temps. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, qu'il existe des choix dans la vie qui exigent des examens minutieux. Certains choix, certaines décisions
exigent des temps de réflexion avant de les prendre. Cela veut dire que lorsque vous voulez décider sur des choses importantes, ne le faites pas à la hâte. Prenez tout le temps de réflexion. Vous voulez vous marier? Prenez tout le temps de réflexion parce que la vie ne vous pardonnera pas certaines erreurs. Prenez tout le temps de réflexion avant de prendre une décision. Le texte de Matthieu chapitre 1 que nous avons lu la fois passée sur Joseph dit que Joseph s'était retiré afin de prendre le temps de réfléchir sur la manière dont il devait rompre avec Marie. Joseph a voulu un temps où il serait seul. Après un si grand choc, il devait se donner du temps, un temps de réflexion pour conclure si vraiment il devait continuer dans cette relation ou non. Avant d'arrêter certaines choses, réfléchissez. Je suis sûr, si je dois mettre dans notre contexte, on te dit que la femme que tu veux épouser est enceinte. Je ne vois même pas quelqu'un vouloir entendre qu'on lui dise de réfléchir. Je n'arrive même pas à imaginer. Et je vous assure, même moi-même, je ne me vois pas vouloir réfléchir dans un contexte comme ça. Mais Joseph s'est retiré pour prendre le temps de réfléchir. La réflexion exige le temps. Certaines décisions, si vous les prenez maintenant, elles vous feront plus de mal que de bien. Prenez le temps de réfléchir. Une autre vérité, ou soit la quatrième vérité, si je ne m'abuse, que j'aimerais nous donner sur la réflexion, c'est que la réflexion préserve des décisions émotionnelles. La réflexion vous préserve des décisions émotionnelles. Je l'ai dit et je le redis encore, si on doit essayer de se mettre à la place de Joseph, sincèrement, je ne vois pas, je ne sais juste pas comment le dire parce que tu entends quelque chose de comme ça, tu attrapes des émotions, je ne sais pas, de colère, de trahison, émotions, de déception, tout ce que vous voulez. Et directement, la chose à dire, c'est que c'est fini, j'arrête tout. Mais la Bible nous fait voir que Joseph n'a pas voulu prendre une décision par émotion, mais il a voulu prendre une décision par réflexion. Dans un contexte comme celui-ci, l'émotion te fera faire des lives. L'émotion te fera faire une chaîne YouTube pour que tu expliques ta version de l'histoire, ta version de la déception. Mais la réflexion a fait que Joseph puisse éviter d'agir par émotion. Prenez le temps de réfléchir pour ne pas agir par émotion. Les émotions peuvent vous empêcher d'entendre Dieu. Les émotions, c'est comme la mousse dans un verre où il y a la bière. Et des fois, à cause de cette mousse, on peut réduire la quantité de la bière parce que celui qui ne sait pas bien servir la bière met plus de mousse que de bière. Alors, le manque de réflexion met plus d'émotion que de bonnes décisions. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre certaines décisions. La dernière vérité que j'aimerais, ou soit l'avant-dernière que j'aimerais nous donner pour aujourd'hui, c'est que la réflexion n'est pas incompatible à la révélation, mais elle ne la remplace pas. La réflexion n'est pas incompatible à la révélation, mais elle ne la remplace pas. Ça veut dire ceci. Lorsque vous recevez de Dieu une révélation, ne pensez pas que dans le processus de son accomplissement, vous n'aurez pas besoin de la réflexion. Ça veut dire encore, je vais donner un exemple concret. Vous recevez une révélation de Dieu de bâtir, je ne sais pas, un immeuble, disons ça comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu vous l'a révélé que vous n'aurez pas besoin du cerveau pour le réaliser. Ce n'est pas parce que vous avez reçu une révélation authentique que vous n'aurez pas besoin du cerveau pour sa réalisation.
Donc, la réflexion n'est pas incompatible à la révélation, mais elle ne remplace pas la révélation. La révélation reste là. La réflexion ne prendra jamais la place de l'ainsi dit Dieu. L'ainsi dit Dieu reste l'ainsi dit Dieu. Mais l'ainsi dit Dieu s'accompagne aussi par la réflexion. Plusieurs destinées glorieuses sont mortes parce qu'on a assassiné la réflexion à cause de la révélation, ou même on a assassiné la révélation à cause de la réflexion. N'oubliez pas de faire cet équilibre entre Dieu et la réflexion. Exode chapitre 3, le verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Ici, Moïse a une révélation. Dieu s'est révélé à lui. Mais Moïse n'a pas couru pour aller dire, écoutez, je viens de voir, je viens de recevoir une révélation. J'ai vu Dieu dans un feu, autour d'un bois. Moïse n'a pas couru pour annoncer. Mais Moïse est plutôt resté et il s'est dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le bois ne se consume pas. Moïse a voulu comprendre la révélation. La révélation ne se comprend pas que par révélation. La révélation se comprend aussi par la réflexion, parce que la réflexion amène les explications. La réflexion illumine, éclaire la révélation. Moïse a vu le bois autour du feu. Moïse a vu le bois dans le feu. Et il a voulu comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire par cette révélation. La réflexion est un aspect qui permet à chacun d'intégrer sa particularité dans la révélation. Et n'hésitez pas, frères et sœurs, à prôner la réflexion pour mieux comprendre la révélation. Je vais chuter ici, c'est l'une des vérités que j'aime le plus en ce qui concerne la réflexion. C'est qu'un homme spirituel s'exerce aussi à la réflexion. Ou même, si vous voulez, un homme spirituel sait aussi réfléchir. Un homme spirituel sait aussi réfléchir. La Bible dit dans Actes chapitre 12, du verset 11 au verset 12, on est en train de parler de Pierre, la Bible dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Écoutez ce qu'il dit la suite. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. L'histoire que nous venons de lire montre la puissance de la main de Dieu qui a sorti un homme de la prison par une expérience surnaturelle particulière. Dieu a délivré Pierre par une expérience surnaturelle. Un ange de Dieu est descendu dans la prison où se trouvait Pierre. Cet ange de Dieu a brisé les chaînes qui étaient sur Pierre. Il a sorti Pierre de la prison et il a emmené Pierre en dehors de la prison. Cette expérience était tellement fascinante que Pierre lui-même pensait qu'il faisait un rêve. Vous voyez? Donc c'était une grande expérience spirituelle que Pierre venait de vivre. Mais posons-nous la question. Si Dieu a envoyé son ange délivrer Pierre, le sortir de la prison,
Une prison où il y avait 4 escouades de 4 soldats, ce qui fait 16 soldats. Pourquoi le Dieu qui a sorti Pierre surnaturellement de cette prison ne l'a pas emmené jusqu'à la maison où on était en train de prier pour lui, mais il l'a laissé à l'extérieur. Et la Bible dit, lorsque Pierre a compris ce qui venait de se faire, il a réfléchi pour décider d'aller dans la maison de Marie. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Mes frères et sœurs, la visitation de l'ange a sorti Pierre de sa prison, de la prison si vous voulez, mais la réflexion l'a dirigé au bon endroit. La visitation, le surnaturel l'a sorti d'un endroit où il ne pouvait rien faire, mais la réflexion a fonctionné pour qu'il aille au bon endroit. Malheureusement, plusieurs à la place de Pierre se retrouveront en train de parler en langue à l'extérieur de la prison pour que Dieu les emmène dans la maison, pendant que Dieu laisse l'espace pour que la réflexion t'emmène à l'endroit où tu dois aller après avoir vécu le surnaturel. La visitation de Dieu peut vous emmener jusqu'à un niveau pour que la réflexion vous emmène à vivre la totalité de ce que Dieu a prévu pour vous. Le Dieu du surnaturel qui délivre un homme de manière surnaturelle a arrêté l'expérience surnaturelle pour laisser la place au cerveau. Pierre a réfléchi. L'ange pouvait bien dire à Pierre, c'est moi qui t'ai délivré, voici là où tu dois aller. Mais l'ange n'a même pas parlé à Pierre. L'ange est parti pour que Pierre puisse réfléchir afin d'aller au bon endroit. Sachez, mes frères et sœurs, que même le surnaturel s'arrête à un certain niveau pour que la réflexion puisse fonctionner. Pour que la réflexion puisse fonctionner. Que Dieu puisse nous aider en ce temps-ci de pouvoir comprendre que la réflexion nous emmènera loin du piège de Hérode. Si le miracle vous sort de la prison, la réflexion vous fait entrer dans le repos. Alors, réfléchissez, réfléchissez. Utilisez le maximum de votre cerveau. Je vais finir en disant ce qu'un homme a dit. Il dit l'endroit le plus riche au monde, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas, je ne sais pas moi, dans des buildings. Il dit l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que c'est là qu'il y a des grands projets, des hommes capables de réfléchir mais qui n'ont pas voulu utiliser tout ce qu'il y avait dans leur tête et ils sont morts avec ces richesses. Rassurez-vous qu'en mourant, vous aurez vidé tout ce qu'il y a dans votre cerveau et que vous partirez vide. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fructifie la qualité et la quantité de vos réflexions. Au nom de Jésus, Amen.